Bonjour, aujourd'hui on se penche sur les idées de David Rousseau. Il nous parle d'une histoire cachée de l'humanité et surtout de ce que l'avenir pourrait nous réserver. Alors préparez-vous parce que ça pourrait bien bousculer quelques certitudes. Tout part de cette question, une question un peu vertigineuse. Et si notre histoire, celle qu'on apprend à l'école, n'était pas toute la vérité? Si ce n'était qu'une version arrangée? Imaginons juste un instant que la véritable histoire de nos origines soit bien plus étrange, bien plus complexe que tout ce qu'on a pu nous raconter. Le point de départ de toute cette réflexion, c'est un constat assez simple finalement. L'humanité serait complètement déconnectée, coupée de son essence, de la nature et au fond, coupée d'elle-même. Et ce serait ce déséquilibre, cette rupture qui expliquerait pas mal de crises qu'on traverse aujourd'hui. Cette phrase, elle remet tout en perspective, non? On a tendance à penser qu'on possède la Terre, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Mais ici, l'idée, c'est que c'est l'inverse. On fait partie d'elle. En oubliant ça, en se voyant comme des maîtres et pas comme ses enfants, eh bien on aurait nous-mêmes créé les problèmes écologiques et sociaux actuels. D'accord, mais comment on en est arrivé là? Comment cette déconnexion a-t-elle pu se produire? Eh bien, selon cette vision des choses, la réponse se cache dans une histoire qu'on ne nous a jamais racontée. Une version de nos origines qui change absolument tout. Et au cœur de cette histoire cachée, on trouve un concept, celui des forces involutives. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agirait d'entités non humaines, comme les fameux reptiliens dont on entend parfois parler, qui seraient intervenus dans notre évolution, pas forcément pour notre bien. Le scénario, tel qu'il est décrit, se déroulerait en 3 temps. D'abord, il y a très longtemps, l'arrivée de ces reptiliens. Ensuite, une phase de manipulation de l'ADN humain pour créer une sorte de race hybride, les Anunnaki. Et enfin, l'étape cruciale. Ils auraient, en quelque sorte, éteint une partie de notre ADN, nos brins dits cristallins ou divins, pour nous limiter, nous couper de notre plein potentiel. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait, mais cette théorie prétend s'appliquer à des événements bien concrets de notre histoire. Prenez un exemple que tout le monde connaît, les missions Apollo et les premiers pas sur la Lune en 1969. On a tous en tête la version officielle, les images, le discours. Sauf que voilà, il y aurait une autre version. Selon cette thèse, les astronautes n'étaient pas seuls là-haut. Ils auraient été accueillis par d'immenses vaisseaux reptiliens qui leur auraient fait passer un message très clair. Partez et surtout, ne revenez jamais. Alors, face à ce tableau, cette idée d'une humanité déconnectée, voire manipulée, que faire? La solution proposée n'est pas à l'extérieur. Ce n'est ni une technologie, ni un nouveau système politique. Non, la clé serait à l'intérieur de chacun. C'est ce qu'on appelle la voie du cœur. On voit bien ici les deux chemins possibles. D'un côté, on a le mental, qui tourne en boucle avec ses peurs, son conditionnement. C'est celui qui cherche toujours des réponses à l'extérieur, qui délègue son pouvoir aux autres. Et de l'autre côté, la voix du cœur. C'est tout l'inverse. C'est l'invitation au silence, à l'écoute de soi-même, et surtout à la reprise de son pouvoir souverain. Et ce cheminement antérieur porte un nom un peu particulier, l'exsolution. C'est un concept intéressant. L'évolution, c'est un mouvement vers l'extérieur, vers le futur. L'exsolution, c'est un retour vers l'intérieur, un recentrage pour trouver les réponses et la puissance en soi. En pratique, comment ça marche cette voix du cœur? Ça commence par s'accorder quelques minutes de silence chaque jour, juste pour calmer le brouhaha mental. Ensuite vient l'écoute, essayer de percevoir sa petite voix intérieure. Après ça, il s'agit de reprendre son pouvoir, de cesser de le donner au système extérieur. Et la conséquence de tout ça, ce serait que des capacités qu'on croit perdues, comme la télépathie par exemple, pourraient se réveiller toutes seules. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail intérieur individuel ne se ferait pas dans le vide. Il arriverait en même temps qu'un grand mouvement planétaire. On serait entré dans une ère de révélation, une époque où de nombreuses vérités cachées commenceraient enfin à remonter à la surface. Et ces révélations, elles arriveraient de partout à la fois. Des lanceurs d'alerte qui sortent du bois, des auditions officielles au Congrès américain qui commencent à parler de sujets tabus. On en trouverait même des traces dans des films hollywoodiens. Et tout ça, bien sûr, est amplifié par la vitesse de l'information sur Internet. D'ailleurs, une des plus grandes révélations de cette époque serait la fin d'une de nos plus vieilles peurs, la peur des démons. Selon cette perspective, le concept de démon aurait été une construction, un outil de contrôle très puissant utilisé pendant des siècles. En fait, l'idée ici est que les démons n'ont jamais vraiment existé. Il se serait agi, en réalité, de ces fameuses forces involutives qui prenaient des formes terrifiantes pour nous manipuler par la peur. Une sorte d'hologramme, si on veut. Une illusion, mais une illusion qui a très bien fonctionné pour nous maintenir sous contrôle. Forcément, avec toutes ces informations qui sortent, du vrai, du faux, du plausible, du complètement fou, le mot d'ordre, c'est le discernement. Il devient absolument essentiel d'apprendre à faire le tri, à écouter son propre ressenti pour savoir ce qui sonne juste, plutôt que de tout gober sans réfléchir.
Au final, le message derrière tout ça est assez simple et plutôt porteur d'espoir. C'est que le pouvoir, il est à l'intérieur. Pas besoin de le chercher à l'extérieur, chez un sauveur ou dans un système. Nous serions nous-mêmes les créateurs de notre propre réalité. On a déjà tout ce qu'il faut en nous. On vient de faire le tour d'une perspective sur le monde qui est, on peut le dire, radicalement différente. Et ça nous laisse avec une question fondamentale que chacun peut se poser. La vérité, finalement, est-ce quelque chose qu'on doit trouver à l'extérieur ou est-ce qu'elle a toujours été là, au fond de nous?